Pourquoi Dieu a-t-il choisi de s'incarner en terre de Judée plutôt que dans un autre pays? Pour répondre à cette question, il faut regarder de qui Jésus est le descendant. Saint Matthieu commence son évangile par « Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Et cette généalogie aboutit à Joseph. C'est par Joseph que Jésus descend du roi David. Et au-delà, du patriarche Abraham. Jésus est donc membre du peuple d'Israël. C'est ce peuple que Dieu a choisi pour être dépositaire de sa promesse d'alliance, dont Abraham est le premier témoin. Pourquoi le choix d'Abraham et de ce peuple? Dieu seul le sait. Ce que la Bible nous fait comprendre, c'est que si Dieu choisit de chérir, de protéger et d'éduquer Israël, c'est à la fois pour Israël, mais aussi pour le bénéfice final de tous les autres peuples. À chaque malheur enduré par son peuple Israël, Dieu envoie des hommes, les prophètes, pour l'aider à prendre conscience de son péché, lui rappeler son amour et ses engagements. Mais cela ne suffira pas. Dieu veut que l'alliance conclue avec son peuple dure toujours et soit connue de tous. Alors pour cela, Dieu envoie son Fils, Jésus. Dans l'évangile de Luc, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter le Fils de Dieu lui-même. Marie appartient au peuple d'Israël et elle vit avec celui-ci dans l'attente du Messie promis au roi David. La venue de Jésus est l'accomplissement de l'élection divine pour son peuple Israël. Quelque temps avant sa mort et sa résurrection, Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Ses vêtements sont blancs comme la lumière. Il s'entretient avec Moïse et Élie. Cet événement signifie qu'il est bien le Messie promis à Israël. Il vient accomplir la loi de la première alliance représentée par Moïse. Il vient réaliser ce que les prophètes, comme Élie, ont annoncé. Il s'inscrit donc dans la continuité, l'accomplissement du Premier Testament. Jésus est né juif. Il a grandi selon cette tradition religieuse. En lui, parce qu'il est vraiment fils de Dieu et vraiment homme, nous connaissons le vrai visage de Dieu. En lui, juifs et païens sont réconciliés pour former une humanité nouvelle. Tel était le dessein de Dieu depuis la création du monde. En effet, après la Pentecôte, des juifs et des non-juifs ont accueilli le message de Jésus. À Antioche, en Turquie actuelle, on les a appelés pour la première fois chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ.